Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui est très particulière. Elle se passe en Australie et je vous préviens, elle fait froid dans le dos. Vous connaissez mon amour pour l'Australie. C'est à l'autre bout du monde, mais j'ai eu la chance de pouvoir y aller 3 fois sur des séjours plus ou moins longs. La première fois, c'était quand j'étais ado. Nous avons habité 2 ans et demi à Sydney en famille et mon amour du voyage a commencé là. Et puis j'y suis retournée quand j'ai créé Constellatio, mon ONG. Évidemment que j'y suis retournée, j'en rêvais depuis que j'étais partie. J'ai passé cette fois 3 mois à Sydney et j'ai fait un voyage de dingo avec ma copine Julia, rencontrée sur place. Un road trip d'1 semaine de Sydney à Port Douglas. C'était fou. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée lors de mon 3e séjour sur place, en 2018. J'étais invitée par l'Université du Victoria de Melbourne en tant que keynote, c'est-à-dire conférencière principale d'une conférence sur ce qu'ils appellent les pédagogies publiques. Comprenez par là l'éducation non formelle, donc en dehors du cadre de l'école. Mon déplacement était pris en charge ainsi que mon hébergement sur place, le bonheur. Et j'ai décidé de profiter de ce voyage pour prolonger et partir à l'aventure. Pendant le tour du monde que j'ai fait toute seule à 24 ans, j'ai appris une chose fondamentale, c'est que j'étais capable de m'adapter à tout. Je vous l'ai déjà cité, je résume parfois ça par # Don't worry, nothing is under control. C'est extra de comprendre ça. C'est incroyablement libérateur. On est tous capables de s'adapter à tout, c'est juste qu'on oublie ça souvent parce qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort. Ce qui est d'autant plus traître avec ça, c'est que même quand on l'a appris et intégré, on l'oublie si on ne le travaille pas. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, comme avec n'importe qui. Pour me challenger et réintégrer ça dans ma vie, j'ai donc décidé de partir de Melbourne pour rejoindre Adélaïde en stop. Et pour couronner le tout, j'ai commencé cette aventure par un saut en parachute. C'était fou! Ce voyage a été extrêmement enivrant. 1000 km parcourus en 5 jours de stop. Des rencontres formidables, énormément de bienveillance, des paysages incroyables, la Great Ocean Road, les 12 apôtres, des animaux en veux-tu en voilà, entre les koalas tellement mignons, un échidné, des kangourous dans tous les sens, des perroquets de toutes les couleurs qui viennent te manger dans les mains. C'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Jusqu'à ce fameux jour où tout a dérapé. Je me trouvais à l'entrée de Kennett River. Kennett River, c'est un village d'une 50aine d'habitants, connu pour la présence de nombreux koalas. Je passais la nuit dans un petit camping à l'australienne, c'est-à-dire très spartiate. On m'avait prêté une micro-tente pour une personne, et après avoir bu une petite bière, assise sur un fauteuil de camping généreusement prêté par mes voisins australiens, je me mets au lit. Et là, au bout d'1 quart d'heure, je commence à entendre des bruits bizarres. Je sais pas si vous avez déjà entendu le cri du koala, je parie que non. Attendez, je vous fais écouter. Au bout d'un moment, un peu flippée, je décide de sortir voir ce qui se passe. Grand mal m'en a pris. Ce que je prenais pour des koalas n'était pas du tout des koalas en fait. Je m'éloigne un peu de ma tente, avec ma lampe frontale, je me rapproche de l'origine du bruit au milieu des eucalyptus. Alors clairement, vous vous en doutez, j'étais en train de faire exactement ce qu'il fallait pas faire. J'entendais du mouvement dans les branches, les feuilles qui bougeaient, et moi je cherchais d'où ça venait. Et c'est là que j'ai entendu un gros cri rauque et qu'un énorme poids m'est tombé dessus. Je suis tombée par terre, la lampe est tombée, j'étais complètement en panique. J'ai vite récupéré la lampe, qui était heureusement juste à côté, et je cherchais comme je pouvais, avec la lampe à la main, tout autour de moi ce que c'était. J'avais super mal au bras, je me suis vite rendu compte que je saignais, et j'étais tellement, mais tellement en stress, vous imaginez même pas. Je vous rappelle que j'étais en Australie, et l'Australie, c'est quand même le pays où la nature peut vous tuer dès que vous baissez la garde. Et c'est là que je l'ai vu. Il était énorme. Un drop bear. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, en gros, imaginez un koala, mais beaucoup plus gros, avec des yeux rouges, des griffes de plusieurs centimètres de long et des crocs quelque part entre le loup et le vampire. C'est horrible.
Le drop-bear est de la même famille que le koala, son cousin tout mignon et tout tranquille. Et imaginez un koala croisé avec une sorte de gremlin en gros. Comme son cousin mignon, le drop-bear vit dans les arbres, de préférence dans les forêts d'eucalyptus, mais lui il est pas herbivore, il est carnivore. Et pour se nourrir, il attaque ses proies en se laissant tomber des arbres, toutes griffes et crocs dehors. L'horreur, ça m'a traumatisée. Et mes cris combinés aux cris rauques du drop-bear ont réveillé mes voisins de campement qui ont accouru avec des couteaux et des bâtons. Par chance, ça l'a fait fuir. Il a grimpé à un arbre juste à côté à une vitesse bluffante. J'ai eu la peur de ma vie. Et j'ai surtout eu beaucoup de chance. Morale de l'histoire, en Australie, faites toujours attention à la nature, même quand elle a l'air mignonne. Bon, évidemment, et heureusement, Poisson d'avril! D'ailleurs, le 1er avril existe également en Australie. On n'y colle pas des poissons dans le dos des gens comme en France, mais on se fait bien des petites blagues sympas. Presque toute cette anecdote est vraie. Je suis vraiment allée en Australie en 2018, j'ai vraiment fait la conférence, le saut en parachute, les 1000 km en stop. Mais évidemment, l'histoire de l'attaque de drop-bear est fausse. Le drop-bear, c'est un animal fictif inventé par les Australiens pour rigoler et un peu pour taquiner les touristes. J'avais envie de profiter de ce 1er avril pour à la fois vous faire une petite blague à ma manière et vous faire découvrir un aspect culturel de l'Australie. Vous en pensez quoi ? Je suis curieuse de découvrir des pratiques de différents pays pour le 1er avril, qui est une journée vraiment particulière et qui semble étonnamment répandue partout dans le monde. Vous connaissez, vous, des traditions d'autres pays pour cette journée de la blague ? Allez, après cet épisode inhabituel, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Colombie. Changement de décor et de thématique. À très vite. Faudra être bien gentil avec la dame, c'est d'accord ? Elle est chargée de vous garder et surtout de vous protéger. La nuit, il y a des tas de créatures, tout aussi tarées que vous qui aiment la chair fraîche. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.